Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de Peter Singer. Peter Singer est un philosophe australien contemporain. Il est spécialiste de la question éthique, plus particulièrement de la question bioéthique, c'est-à-dire de l'éthique appliquée aux vivants. Et Peter Singer est connu pour certaines de ses positions qu'on peut aisément qualifier de positions controversées. Par exemple, Peter Singer est favorable à l'euthanasie. Il est également favorable à l'eugénisme. Et il est en même temps un fervent militant de la cause animale. On lui doit ce qui est devenu un livre de référence en matière de droits des animaux, à savoir La Libération animale, publié en 1975. 1975, c'est-à-dire il y a un demi-siècle. Et depuis, l'influence de Peter Singer dans les débats éthiques internationaux n'a cessé d'augmenter. Alors, qu'est-ce qui fait que les positions de Peter Singer suscitent autant de réactions? Qu'est-ce qui fait que ces positions ont pu choquer l'opinion publique? Eh bien, ça vient du fait que la pensée philosophique de Peter Singer est une pensée radicale, au sens étymologique. C'est une pensée qui prend les choses à la racine, et qui ne s'encombre pas des précautions d'usage. Une précaution d'usage, ce serait dire par exemple que la vie d'un nouveau-né a plus de valeur que celle d'un animal. Quelque chose sur quoi presque tout le monde est d'accord. Eh bien non. Singer n'est pas d'accord avec ça. Il n'est pas d'accord, et il entend bien nous expliquer pourquoi. Donc dans cet épisode, on va expliquer pourquoi Peter Singer n'est pas d'accord avec ça. On va expliquer quelle est sa logique de raisonnement, quelle est son épistémologie morale, et à l'issue de cette explication, qu'on soit d'accord ou pas avec ses conclusions, on comprendra un peu mieux quel regard Peter Singer porte sur l'être humain, quel regard il porte sur l'animal, et sur la manière dont nous devrions nous comporter à leur égard. Alors on va commencer par le commencement. Peter Singer est un utilitariste. Utilitariste, ça veut dire que pour lui, le seul et unique critère qui doit entrer en ligne de compte dans l'évaluation morale d'une action, c'est son utilité. Sauf que, utilité, ici, ça a un sens bien particulier. Ce que les utilitaristes appellent l'utilité, c'est la quantité de bonheur global qu'une action est susceptible de produire. Donc, on ne parle pas d'utilité au sens où on dit par exemple qu'un marteau est utile pour planter un clou, ou qu'une bouteille d'eau est utile pour se désaltérer. On parle d'utilité en termes de bonheur. Alors, quand on dit bonheur, il ne faut pas se focaliser sur le mot, parce que selon les auteurs et selon les traductions, on trouvera des variantes. On trouvera bonheur, mais on trouvera également bien-être ou plaisir. Pour les utilitaristes, bonheur, plaisir, bien-être, tout ça, ça revient au même. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est de comprendre en quoi ce critère du bonheur constitue le seul et unique critère qui doit prévaloir dans l'évaluation morale d'une action. Tout vient de Jeremy Bentham. Jeremy Bentham, qui était un philosophe et juriste britannique du XVIIIe siècle, et qui disait, je cite, « La nature a placé l'humanité sous le gouvernement de deux maîtres souverains, la douleur et le plaisir. C'est à eux seuls qu'il appartient de signifier ce que nous devrions faire, comme de déterminer ce que nous ferons. » Fin de citation. Autrement dit, ce qui fait qu'une action est moralement bonne, ce n'est pas le fait qu'elle soit conforme à une certaine idée du bien, ou à certaines valeurs morales considérées comme bonnes. Exemple de valeurs morales considérées comme bonnes, le fait de ne pas mentir, le fait de ne pas voler, de ne pas tuer. Vous aurez remarqué, les prescriptions morales sont souvent des anti-prescriptions. Elles ne nous disent pas tant ce qu'il faut faire que ce qu'il ne faut pas faire. Le modèle du genre, c'est les 10 commandements.
les 10 commandements que nous continuons de respecter, y compris dans nos sociétés laïques. Donc toujours est-il que dans la morale, disons, classique, on définit la valeur d'une action à sa conformité à certains principes, à certaines valeurs. Eh bien, ce que nous disent les utilitaristes, c'est que cette manière de voir, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi parce que à quoi servent ces principes, au fond? Si on y réfléchit bien, qu'est-ce qui fait que ces valeurs morales sont perçues comme bonnes? Elles sont perçues comme bonnes tout simplement parce que si on les applique, l'humanité sera plus heureuse. C'est ça que nous dit Bentham. Et suivez bien son raisonnement parce que c'est vraiment pas absurde. Bentham nous dit, nous avons adopté des valeurs morales, non pas parce qu'elles seraient bonnes en soi, mais parce qu'elles sont bénéfiques. Bénéfiques en termes de bonheur, en termes de maximisation du bonheur. Elles permettent à l'humanité de pouvoir vivre de manière plus harmonieuse, plus pacifique, plus heureuse. Donc c'est ça l'origine profonde de nos valeurs morales. Le désir d'être heureux. Le désir inscrit en l'homme d'être heureux. Le besoin d'aller vers ce qui lui procure du plaisir. Le besoin de fuir ce qui lui cause de la douleur. Et c'est tout. Le reste, c'est de la construction intellectuelle. C'est de l'artifice. Les êtres humains ont créé les valeurs morales qui justifient et facilitent leur poursuite du bonheur. Vous avez plus de chances d'être heureux si une règle morale interdit à votre voisin de venir vous tuer ou de vous voler vos biens. Alors, la morale ne suffit pas toujours. D'où la deuxième couche que constitue la loi et le déclenchement de la force publique si elle est enfreinte. Mais fondamentalement, nous dit Bentham, il ne faut pas aller chercher ailleurs l'origine des valeurs morales. L'origine des valeurs morales, c'est la quête du bonheur. Et la quête du bonheur, elle se traduit au quotidien par la recherche du plaisir et par l'évitement de la douleur. Donc, ce que fait l'utilitarisme, c'est juste remettre les choses dans l'ordre. La morale ne vient pas d'en haut, elle vient d'en bas. La morale n'a pas une origine divine, elle n'a pas une origine transcendante, elle a une origine matérielle, une origine physiologique. Et la création des valeurs morales, ce n'est rien d'autre que l'institutionnalisation d'un intérêt physiologique. Notre corps nous pousse vers le plaisir, il nous pousse vers la recherche du bonheur, et nos valeurs morales viennent donner un vernis sacré à cette impulsion. Mais fondamentalement, nos valeurs morales sont arbitraires. Dire que nos valeurs morales sont arbitraires, ce n'est pas dire qu'elles n'ont pas de raison d'être. Elles ont une raison d'être, une raison physiologique. Mais ce qu'elles n'ont pas, c'est une origine sacrée. Les valeurs morales ne sont pas sacrées, et donc elles ne sont pas des absolus. Elles ne sont pas des entités flottantes qui existeraient indépendamment de nos conventions. Disons-le très clairement. Pour les utilitaristes, le bien n'existe pas. Il n'existe pas parce que c'est nous qui le faisons exister. Nous le faisons exister collectivement. Mais indépendamment de nous, indépendamment des êtres humains qui pensent et qui fabriquent la morale, cette morale n'existe pas. Donc si nos valeurs morales ne sont pas des absolus, ça veut dire que ce qui compte, moralement parlant, ce n'est pas de respecter ces valeurs. Ce qui compte, c'est de produire les effets recherchés par le respect de ces valeurs. Ce qui compte, ce n'est pas l'idée du bien, c'est d'agir de sorte à produire les résultats que l'application de cette idée du bien est censée générer. L'utilitarisme est un conséquentialisme. L'important n'est pas de respecter tel ou tel principe.
L'important est d'en produire les effets. C'est la seule chose qui compte. Et ça peut se défendre comme idée. L'idée que s'il existe des règles, c'est pour parvenir à un certain résultat. Et que donc l'important n'est pas tant la règle que le résultat de la règle. Eh bien, ce que font les utilitaristes, c'est qu'ils retirent la règle et qu'ils nous disent la seule règle, c'est de maximiser le bonheur. Rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure. Pour les utilitaristes, nos valeurs morales n'ont été créées que pour satisfaire notre quête du bonheur. Par conséquent, on n'enfreint pas la morale en enfreignant les valeurs. On enfreint la morale en enfreignant les conséquences recherchées par ces valeurs. On enfreint la morale quand notre action débouche sur des conséquences négatives en termes de bonheur. Essayons de comprendre en quoi cette position nous heurte. Elle nous heurte parce qu'elle donne l'impression d'une morale à la carte, d'une morale permissive. L'idée que finalement, tout serait permis, à condition que ça produise du bonheur à l'arrivée. Ben oui. C'est exactement ça, la position utilitariste. Tout est permis du moment que ça produise la quantité maximale de bonheur global. C'est ça le critère. Il n'y en a pas d'autre. Mais attention, encore faut-il que nos actions débouchent effectivement sur une maximisation du bonheur. Parce qu'en réalité, elle est là la difficulté. La difficulté, c'est qu'à chaque fois que j'agis, je dois me demander si mon action contribue à la maximisation du bonheur. Et ça, c'est pas évident. Parce que ça veut dire qu'avant d'agir, je dois faire un calcul. Un calcul pour déterminer non seulement si mon action est porteuse d'une augmentation de bonheur, mais même si une autre action ne serait pas porteuse d'une plus grande augmentation. Donc ça peut vite devenir un casse-tête. D'autant qu'on ne parle pas seulement de bonheur individuel. On parle de bonheur global. La quantité globale de bonheur. Donc, dans certains cas, il faudra se demander si le sacrifice de mon propre bonheur ne permettrait pas de créer un plus grand bonheur global. Ou si au contraire, ce ne serait pas le fait de privilégier mon propre bonheur qui permettrait d'augmenter ce bonheur global. Pour les utilitaristes, être égoïste n'est pas mauvais en soi. Ce n'est mauvais que si ça produit plus de malheur global que de bonheur global. L'éthique utilitariste est une éthique du calcul, une arithme éthique. Donc si on veut bien comprendre la nature de l'utilitarisme, il faut se défaire de nos habitudes morales et de ce qu'on considère comme étant la vraie morale. Pour nous, la vraie morale, c'est de respecter des principes. De les respecter indépendamment des conséquences. Quelles que soient les conséquences. En cela, nous sommes tous kantiens. On respecte la loi morale parce qu'elle est la loi morale. Ce que nous disent les utilitaristes, c'est que notre vraie morale est une fausse morale. Que la vraie morale, c'est celle qui se veut efficace. Et une morale efficace, c'est une morale qui se soucie d'abord des conséquences de nos actions en termes de bonheur. Le reste, comme dirait Bentham, ce sont des absurdités montées sur des échasses. Ce sont des fictions. Et c'est là qu'on en arrive à la position de Peter Singer sur l'euthanasie. Pour Singer, l'euthanasie devrait être autorisée. Je rappelle que euthanasie, ou thanatos, ça veut dire la bonne mort, la mort douce, celle qui soulage. Donc Singer est favorable à l'euthanasie. Mais est-ce qu'on parle de l'euthanasie volontaire, ce qu'on appelle le suicide assisté, c'est-à-dire l'euthanasie réclamée par le patient,
ou est-ce qu'on parle de l'euthanasie non volontaire? Le fait, comme on dit vulgairement, de débrancher un mourant pour abréger ses souffrances. Eh bien les deux. Singer est favorable à l'euthanasie volontaire et à l'euthanasie non volontaire. Parce que dans les deux cas, le critère est le même. Le critère, c'est la maximisation du bonheur. Est-ce que l'euthanasie d'un patient gravement malade produirait plus de bonheur que de malheur? Si la réponse est oui, alors il faut le faire. Autrement dit, si le patient souffre et que ses proches souffrent de le voir dans cet état, alors il n'y a pas à hésiter. Alors oui, ses proches vont également souffrir quand ils vont apprendre son décès, mais ce sera une souffrance temporaire. Ils s'en remettront. Et le patient, lui, ne souffrira plus du tout. Donc à choisir entre une souffrance indéfinie des proches et du patient, et une souffrance temporaire des proches uniquement, le choix est vite vu. Alors vous allez me dire, c'est quand même grave. Parce que là, Singer est quand même en train de légitimer le meurtre. L'euthanasie non volontaire, c'est un meurtre, vu que le patient n'est pas consentant. Eh bien oui. Singer légitime le meurtre. Un certain type de meurtre. Et si vous êtes choqué par cette position, c'est que vous n'avez pas bien écouté ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on dit depuis tout à l'heure? On dit que pour les utilitaristes, la question n'est pas de savoir si mon action est conforme ou non aux valeurs instituées. La question est de savoir, est-ce que mon action va dans le sens d'une maximisation du bonheur global? Je vais le dire autrement. Pour les utilitaristes, il n'y a pas de caractère sacré de la vie humaine. Il y a du bonheur et de la souffrance. Et la vie n'a de valeur qu'en tant qu'elle est un moyen d'éprouver du bonheur. Mais une vie faite de souffrance, quelle est sa valeur? Est-ce qu'il faut célébrer la vie uniquement parce qu'elle est la vie, quand dans les faits, cette vie n'est faite que de souffrance? Est-ce qu'il faut se convaincre qu'une vie vaut la peine d'être vécue simplement parce que la morale nous dit que la vie est sacrée? C'est ça que nous dit Singer. Donc en matière de questionnement moral, la réponse d'un utilitariste sera toujours la même. Est-ce que, oui ou non, mon action contribue à la maximisation du bonheur? Est-ce que, oui ou non, mon action est plus susceptible de créer du bien-être ou du mal-être? Le reste n'a aucune importance. Si vous demandez à un utilitariste s'il vaut mieux un mensonge qui rend heureux ou une vérité qui rend malheureux, il vous répondra sans hésiter un mensonge qui rend heureux. Et il ajoutera, parce qu'il voudra être sûr que vous ayez bien compris sa réponse, à condition qu'on soit bien sûr que ce mensonge produira effectivement plus de bonheur que de malheur. Parce que n'oublions pas qu'un mensonge, ça peut être découvert. Et que quand on découvre qu'on nous a menti, ça rend malheureux. Donc il faut en tenir compte. Il faut tenir compte de tous les paramètres. Mais si on a bien pris en compte tous les paramètres, et que le résultat du calcul, c'est que le mensonge en question produira plus de bonheur que de malheur, alors il est justifié. Même chose pour la dignité humaine. La dignité humaine, c'est un concept. C'est une abstraction qui n'a pas de valeur en dehors de ce qu'elle implique en termes de bonheur ou de malheur. Quand on dit que je ne respecte pas la dignité de quelqu'un, en le maltraitant ou en l'humiliant, ce que ça veut dire, c'est que j'amoindris son bonheur d'une manière injustifiée. Ce serait justifié si cette diminution du bonheur avait pour conséquence une augmentation de la quantité globale de bonheur. Mais quand ce n'est pas le cas, alors ce n'est pas justifié. Donc ce n'est pas une question de dignité. C'est une question de quantité de bonheur. Pour en revenir à l'euthanasie, ce que nous dit Peter Singer,
c'est qu'un patient qui décide lui-même de mettre fin à ses jours, ou un patient auquel on se substitue pour décider qu'il doit mourir, dans les deux cas, ce qui compte, c'est de savoir est-ce que, oui ou non, ça va augmenter la quantité globale de bonheur. Donc vous voyez que ce n'est pas le critère de la liberté individuelle qui importe ici. Ce n'est pas le critère du consentement. Plus exactement, le consentement n'est qu'un paramètre parmi d'autres du bonheur global. Là encore, c'est le même raisonnement. Qu'est-ce qui fait qu'on est attaché à la liberté? Qu'est-ce qui fait qu'on considère la liberté comme une valeur fondamentale? C'est tout simplement le fait que, de manière générale, on est plus heureux quand on est libre. On a fait de la liberté une valeur morale suprême, mais en réalité, c'est le bonheur associé à cette liberté qui nous l'a fait considérer comme une valeur importante. Pas l'inverse. Donc si le maintien en vie d'un malade produit davantage de malheur que de bonheur, même si le patient n'est pas consentant, eh bien, il faut accepter l'idée que l'euthanasie est la meilleure option morale. Et si vous répondez à Peter Singer que nous ne sommes pas des machines, que la vie c'est pas juste un calcul, c'est pas juste une soustraction entre la somme de bonheur et la somme de souffrance, que nous sommes aussi des êtres d'émotions et de sentiments, Peter Singer vous répondra oui, effectivement. La vie, ce n'est pas qu'un calcul. La vie, ce sont aussi des sentiments et des émotions. Mais sauf que ces sentiments et ces émotions, bien souvent, c'est ce qui perturbe notre jugement. C'est ce qui perturbe nos jugements éthiques. Et donc nos choix éthiques. L'émotion, c'est ce qui fait qu'au lieu de donner 100 € à une association qui pourrait fournir 100 repas gratuits à des nécessiteux, on va donner 100 € à une association qui permet à des enfants de réaliser leurs rêves. C'est tout le propos du dernier livre de Peter Singer, L'altruisme efficace, dans lequel Singer explique que quand nous faisons preuve d'altruisme, nous ne réfléchissons pas à l'efficacité de notre altruisme. Donc, la vie n'est pas un calcul, mais l'éthique est un calcul permanent. Singer n'exclut pas le sentiment de la vie. Il ne l'exclut même pas de la situation morale. Il l'exclut du calcul moral. Il l'exclut de l'opération rationnelle qui consiste à établir si une action produit plus de bonheur ou plus de malheur. Cette opération intègre des sentiments. Elle intègre la tristesse, la compassion, l'espoir. Mais le calcul en lui-même, lui, est indépendant du sentiment. On ne demande pas à un comptable de faire des sentiments. On lui demande de faire un bilan. Positif ou négatif. Addition et soustraction. Eh bien, dès lors que nous devenons des agents moraux, c'est-à-dire dès lors que nous agissons, nous devons devenir les comptables des conséquences de nos actes. Des comptables rigoureux, détachés de nos affects. Au fond, c'est ça le grand paradoxe de l'utilitarisme de Peter Singer, à savoir que c'est au nom de la maximisation du bonheur, c'est au nom de l'altruisme qu'il faut être capable de ne pas faire de sentiments. Si vous êtes toujours choqué à ce stade de la réflexion, sachez que vous n'avez pas encore tout vu. Peter Singer est favorable à l'euthanasie, mais il est aussi favorable à l'infanticide, dans certains cas particuliers. Dans les cas où le nouveau-né est atteint d'une maladie particulièrement grave, d'une maladie qui le condamne à court terme, ou qui est source d'une souffrance intolérable. Quel est son raisonnement? Son raisonnement est de dire que de la même façon qu'on accepte qu'une femme avorte si son enfant est porteur d'une maladie grave, quand je dis qu'on l'accepte,
Vous avez compris que je parle de la législation dans la plupart des pays occidentaux. Donc de la même façon qu'on accepte qu'une femme puisse tuer son enfant à l'intérieur de son ventre, on devrait accepter qu'elle puisse le tuer à l'extérieur de son ventre. Et alors là, vous allez me dire, mais enfin, il est malade. Ça n'a absolument rien à voir. Une femme qui avorte, elle avorte d'un embryon, pas d'un enfant déjà formé. Tuer son enfant après qu'il soit né, c'est pas comparable avec tuer un embryon. Un embryon n'est pas une personne. Un nouveau-né est une personne. Eh bien, pour Peter Singer, non. Un nouveau-né n'est pas une personne. Et par conséquent, la vie d'un nouveau-né n'a pas plus de valeur que la vie d'un embryon. Je vous avais dit qu'on n'en avait pas fini avec les propos choquants. Donc maintenant, il faut expliquer. Peter Singer est pour le droit à l'avortement. On s'en serait douté. C'est cohérent avec sa vision globale. Et ce qui est intéressant, c'est la manière dont il réfute les arguments des anti-avortements. Et vous allez voir que son analyse est assez inattendue. Cette analyse, on la trouve dans un livre qui s'intitule Questions d'éthique pratique, publié en 1979. Et Singer nous dit « Voici comment raisonnent ceux qui s'opposent au droit à l'avortement. Le raisonnement consiste à dire « Il est mal de tuer un être humain, or un embryon est un être humain. Conclusion, il est mal de tuer un embryon. » Autrement dit, ce que nous dit Singer, c'est que l'argument des anti-avortements consiste à identifier l'embryon à un être humain. C'est là-dessus qu'il s'appuie. Les religieux diront par exemple qu'au moment de la conception, l'embryon possède déjà une âme. Et chez les non-religieux, l'argument consiste à dire que même si l'embryon n'est pas une personne, il est une personne potentielle. Et que tuer une personne potentielle, ce n'est pas loin d'être aussi grave que de tuer une personne tout court. Et donc la réponse des pro-avortements, c'est de dire que non, l'embryon n'est pas une personne. Il n'est pas une personne parce qu'il n'a pas encore les attributs physiologiques qui font de lui une personne. Il n'est pas une personne parce qu'il n'est pas encore viable. Donc tuer un embryon n'est pas équivalent, d'un point de vue moral, à tuer un nouveau-né. Alors, Singer ne s'attarde pas sur la question de savoir à partir de quel délai un embryon devient une personne. C'est une question très compliquée, et rien qu'en Europe, tous les pays ne sont pas d'accord entre eux. Entre la Pologne, où l'avortement est totalement interdit, sauf cas particuliers, et les Pays-Bas, où il est autorisé sans condition jusqu'à 5 mois et demi, on voit bien que les opinions diffèrent. Mais Singer, lui, n'entre pas dans ce débat-là. Parce que pour lui, c'est pas ça qui compte. Pour lui, ce qui compte, c'est de se demander, quand bien même un embryon serait effectivement un être humain, en quoi serait-il moralement condamnable de tuer un être humain? Autrement dit, ce que critique Peter Singer dans l'argumentation des anti-avortements, ce n'est pas la deuxième prémisse. L'embryon est un être humain. Ce qu'il critique, c'est la première prémisse, à savoir, il est mal de tuer un être humain. Ce qui doit être remis en question, selon Singer, c'est le fait que tuer un être humain serait nécessairement mal. Pourquoi ce serait nécessairement mal? Parce qu'on l'a décrété. Parce que c'est écrit dans les 10 commandements. Parce que la vie humaine a un caractère sacré. Mais pourquoi la vie humaine serait-elle sacrée? Pourquoi la vie humaine spécifiquement? Pourquoi la vie d'un chien ne serait pas sacrée? Pourquoi la vie d'une vache ne serait pas sacrée? Ou celle d'un pigeon?
ou d'un pingouin? La réponse est parce que l'être humain définit ce qui est sacré et ce qui ne l'est pas à partir d'un seul critère qui est lui-même. La thèse de Singer, c'est que la valeur d'une vie n'est pas liée à l'importance que notre culture donne à cette vie. Dans certains pays, il est autorisé de manger du chien ou du chat. En France, beaucoup trouvent ça choquant. Parce qu'en France, un chien ou un chat, c'est un animal de compagnie. C'est même un membre de la famille. En Inde, certaines vaches sont considérées comme sacrées. Et il est formellement interdit à quiconque, non seulement de consommer leur viande, mais même de les maltraiter ou de les contraindre. C'est la scène de Tintin au Tibet, où le capitaine Haddock veut enjamber une vache qui obstrue le passage, et à qui un passant va dire « Vous devez attendre qu'elle décide de s'en aller ». Donc le point de vue sur le statut moral des animaux dépend en grande partie de la culture de notre pays. Et ce que ça démontre, c'est que la valeur morale qu'on accorde à une vie est toujours arbitraire. Elle dépend davantage des sentiments qu'on investit dans cette vie que de sa valeur objective. Si tant est qu'on puisse parler d'une valeur objective de la vie. J'en reviens au nouveau-né. La question que pose Singer, c'est en quoi la vie d'un nouveau-né aurait-elle plus de valeur que la vie d'un embryon ou d'un fœtus? En quoi la vie d'un nouveau-né aurait-elle une valeur tout court? Elle est là, la vraie question. Qu'est-ce qui donne de la valeur à une vie? Eh bien, c'est sur cette dernière question que nous allons achever notre réflexion. Pour Peter Singer, la première chose qui donne de la valeur à une vie, c'est la capacité à éprouver du plaisir. C'est le critère de la sensibilité. Non pas la sensibilité psychologique, la sensibilité comme capacité d'avoir des sensations. Autrement dit, et pour que ce soit concret, une vie a de la valeur dans la mesure où cette vie est porteuse de plaisir. Et je rappelle que pour les utilitaristes, plaisir, bonheur ou bien-être, ça revient au même. Les plaisirs de la chair ne sont pas dévalorisés par rapport aux plaisirs de l'esprit. Il n'y a pas de hiérarchie des plaisirs. Il y a une hiérarchie de la quantité de plaisir. L'utilitarisme est une philosophie qui quantifie. Donc selon ce critère de la sensibilité, toute créature, humaine ou non humaine, qui est en capacité d'éprouver du plaisir, doit voir sa vie protégée. Le seul cas où cette vie ne doit plus se voir protégée, c'est quand elle est porteuse de plus de souffrance que de bonheur. Ce qui veut dire que pour Singer, la vie d'un animal a de la valeur. Tuer un animal, c'est retirer un quantum de bonheur du champ sensoriel universel. Quand on mange de la viande animale, nous dit Singer, on génère un plaisir qui est infiniment faible par rapport à la souffrance qu'on a fait subir à l'animal pour obtenir cette viande. Manger de la viande n'est pas condamnable au prétexte que la vie d'un animal serait sacrée. La vie d'un animal n'est pas plus sacrée ni moins sacrée que la vie d'un être humain. Il ne s'agit pas de ça. Manger de la viande est condamnable parce que c'est un geste qui tend à augmenter la souffrance globale. Éviter de manger de la viande, c'est éviter de faire naître des animaux qui souffriront inutilement. C'est-à-dire qui souffriront dans le seul but de satisfaire nos désirs. Et ce qui fait qu'on mange de la viande sans se poser de questions, c'est que nous avons intégré l'idée d'une infériorité du statut moral animal par rapport au statut moral humain. Pour la plupart d'entre nous, si nous avons le choix entre sauver la vie d'un animal et sauver la vie d'un être humain,
nous choisirons l'être humain. Parce que nous avons intériorisé l'idée que la vie d'un être humain avait plus de valeur. Raison pour laquelle le cannibalisme est banni de la plupart des cultures. Pourtant, le cannibalisme, c'est ce que nous faisons avec des animaux non humains. Nous établissons une hiérarchie de la valeur de la vie en fonction d'un critère qui est l'appartenance à l'espèce. Singer est un partisan de l'antispécisme, un terme qu'il a d'ailleurs largement contribué à faire connaître du grand public. Le spécisme, c'est l'équivalent du racisme ou du sexisme, mais pour les espèces. C'est l'idée qu'il existerait une hiérarchie des espèces et que l'être humain se situerait au sommet de cette hiérarchie. Et si l'être humain se situe au sommet de la hiérarchie, ça veut dire que l'homme serait autorisé à disposer de la vie des espèces inférieures. C'est ça que conteste Singer. Pour Singer, l'être humain est effectivement supérieur à la plupart des espèces sur le plan cognitif, mais pas sur le plan de la valeur de la vie. On peut même dire que c'est parce que l'être humain est supérieur sur le plan cognitif qu'il a une responsabilité morale vis-à-vis des autres espèces. Quand le lion mange l'antilope, il suit son instinct. Le lion n'a pas la possibilité de se poser la question morale, alors que l'homme a cette possibilité. Quand un être humain tue un animal inutilement, ou quand il le fait souffrir inutilement, il fait quelque chose de mal, parce qu'il est conscient qu'il aurait pu éviter cette souffrance. Donc l'être humain est supérieur aux autres espèces animales sur le plan cognitif, mais il ne leur est pas supérieur sur le plan de la sensibilité. Parce que l'animal, comme l'être humain, est capable d'éprouver du plaisir et de la douleur. Et que dès lors qu'on se réfère à ce critère de la sensibilité, animal et être humain sont égaux. Ils sont au même niveau dans la hiérarchie morale. La souffrance de l'un n'est pas inférieure à la souffrance de l'autre. Une souffrance égale une souffrance. Être utilitariste, c'est considérer qu'il n'y a pas de souffrance qui soit moins grave qu'une autre, et qu'il n'y a pas de bonheur qui soit plus important qu'un autre. Le principe prôné par Singer, c'est le principe de l'égalité de considération des intérêts. Singer ne dit pas que tous les êtres vivants ont le même intérêt à vivre. Il dit que l'intérêt à vivre est le critère sur lequel nous devons fonder notre rapport aux êtres vivants. Pour nous, la vie d'une vache n'a que peu d'intérêt. Mais pour la vache, sa vie, c'est tout ce qu'elle a. Et sa vie a une valeur dans la mesure où elle est porteuse de plaisirs potentiels. Le plaisir de la vache n'a pas moins de valeur que le plaisir de l'être humain. Mais vous aurez compris que cette idée a des implications très lourdes. Par exemple, le fait que pour Singer, la vie d'une personne qui a perdu son aptitude au bonheur, ou qui n'a pas encore d'aptitude au bonheur, cette vie-là a moins de valeur que la vie d'un animal apte au bonheur. La valeur d'une vie est proportionnelle à sa capacité d'éprouver du bonheur. Mais il y a un deuxième critère qui, pour Singer, permet de définir la valeur de la vie. On parlait il y a quelques instants du nouveau-né, et du fait que, pour Singer, tuer un nouveau-né n'était fondamentalement pas plus grave que de tuer un fœtus ou un embryon. Pourquoi ? Parce que le nouveau-né, même s'il peut éprouver du plaisir et de la douleur, n'est pas encore en capacité de formuler des préférences. Il n'est pas encore en capacité de former ce qu'on pourrait appeler
un projet existentiel. En clair, le nouveau-né n'a pas conscience de la valeur de sa vie. Et s'il n'a pas conscience de la valeur de sa vie, perdre la vie n'a pas la même signification pour lui que pour une personne qui en a conscience. Pour Singer, la valeur de la vie humaine dépend étroitement de notre capacité à avoir conscience de la valeur de notre vie. C'est ce qu'il appelle avoir une vie biographique et pas seulement biologique. Avoir une vie biographique, c'est être capable de se projeter dans l'avenir, de s'imaginer au-delà de notre situation présente. Parce que clairement, si notre vie a un sens, c'est parce qu'il nous est possible de nous projeter dans l'avenir, d'avoir des envies, des projets, des espoirs. Et donc quand on supprime la vie d'un être conscient, quand on supprime la vie d'un être capable de formuler des préférences, on ne tue pas seulement une entité biologique, on tue aussi ses espoirs. Et ça compte. Pour Singer, ôter la vie à un nouveau-né n'est pas aussi condamnable qu'ôter la vie à une personne. Parce qu'aussi longtemps que l'enfant n'est pas en mesure d'exprimer des préférences, aussi longtemps que l'enfant n'est pas en mesure de savoir ce qu'il veut, de surajouter à son existence biologique une existence biographique, sa vie n'a pas autant de valeur que la vie d'une personne. En résumé, si la valeur de la vie dépend d'abord de la capacité sensorielle à éprouver du plaisir et de la douleur, la valeur de la vie humaine dépend en plus de la capacité existentielle à se projeter dans un avenir possible. Je cite. Ce qu'il faut, c'est se demander quelles capacités chez un être vivant sont moralement significatives. La capacité de ressentir du plaisir ou de la souffrance me semble être une composante essentielle de la réponse. À l'évidence, elle n'est pas le propre de l'homme. Prenez dès lors un principe moral que je tiens pour fondamental, celui de l'égalité de considération des intérêts. Ce principe doit s'appliquer à l'ensemble des êtres possédant cette capacité à souffrir, quelle que soit l'espèce à laquelle ils appartiennent. De même que nous nous refusons aujourd'hui à négliger les intérêts d'un être humain en raison de son sexe ou de la couleur de sa peau, nous devons cesser de ne pas prendre en compte les intérêts d'un être vivant simplement parce qu'il n'est pas de notre espèce. Je ne dis pas qu'un babouin a le même intérêt à continuer à vivre qu'un être humain. Cela dépend en fait de l'être humain. Si ce dernier possède le sens de son existence dans le temps, ce que j'appelle avoir une vie biographique et pas seulement biologique, alors oui, on peut dire que cet être humain a un plus grand intérêt à continuer à vivre. La doctrine du caractère sacré de la vie humaine n'est plus défendable. C'est une doctrine profondément ancrée dans la tradition judéo-chrétienne, selon laquelle l'être humain et lui seul possède un statut moral spécial. En raison de ce statut privilégié, enlever la vie à un être humain est en soi un acte moralement condamnable, quelles que soient les circonstances, car toute vie humaine est considérée comme d'égale valeur. Tuer un nouveau-né handicapé n'est pas équivalent, d'un point de vue moral, à tuer une personne. Très souvent, il n'y a là rien de mal. Ce jugement est valable lorsque le nouveau-né présente des handicaps tels que sa vie, autant que puissent en juger ses parents, ne pourra être une vie satisfaisante. Mais ce n'est pas moi qui vais vous spécifier quelle vie est satisfaisante ou non. Ce jugement appartient aux parents, éventuellement en concertation avec des médecins. Quand un handicap détecté avant la naissance est sévère, on autorise l'avortement. L'embryon, à juste titre, n'est pas encore considéré comme une personne pleine et entière. Mais le nouveau-né peut-il l'être davantage ? Je ne le pense pas. On doit donc aussi autoriser de mettre un terme à la vie d'un nouveau-né qu'on découvre, à la naissance ou peu après, porteur d'un fort handicap. La phrase reste d'ailleurs valable si vous enlevez le mot « handicapé ». Je ne pense pas que tuer un nouveau-né soit jamais équivalent à tuer une personne. Par personne, j'entends un être capable de raison et possédant notamment ce sens de son existence dans le temps dont nous avons parlé. Cela étant dit, la question du passage de l'état de nouveau-né à celui de personne demeure. Ce passage est bien évidemment progressif.
Mais on peut au moins affirmer que dans le premier mois de son existence, un nouveau-né n'est pas une personne. Un mois me semble donc un délai raisonnable à accorder aux parents pour décider si leur bébé doit continuer à vivre. L'histoire de la pensée occidentale est marquée par un éloignement progressif à l'égard du sacré. Plus nous avons gagné en connaissances, je parle ici des connaissances scientifiques, plus nous avons délaissé les anciennes notions métaphysiques, qui ne seraient finalement que des croyances sans fondement. L'éthique a remplacé la morale. L'éthique, c'est la morale moins la métaphysique. C'est la morale moins le sacré. Et à partir du moment où on abandonne le sacré, on en arrive fatalement à la conclusion que la vie elle-même n'est pas sacrée. Dire que la vie ne vaut la peine d'être vécue que si elle est porteuse de plaisir, dire que la vie d'un nouveau-né ou celle d'une personne handicapée a moins de valeur que celle d'une personne apte au bonheur, ce n'est pas dire quelque chose de choquant. C'est simplement valider la mort du sacré. C'est aller dans le sens d'une déspiritualisation du rapport à la vie. Une vie dont la valeur se réduit désormais à l'intérêt. Nous avons la morale de notre métaphysique. Et quand la métaphysique devient physique, notre morale devient mathématique. Une morale du calcul. Nous devenons somme et produit. Nous devenons perte et profit. Et notre vie devient une équation dont l'intérêt est la solution. Je vous remercie.